Bonjour. Aujourd'hui, je reviens vite fait pour parler d'un sujet assez tabou pour continuer un petit peu sur la prostitution d'une manière générale et les relations hommes-femmes. Donc, ce que j'ai vu dans les commentaires par rapport à la vidéo sur la prostitution concernant le Maroc et l'Algérie, il y a toujours autant de mauvaise foi et ce que je dirais c'est que oui, tant qu'on n'arrivera pas donc à nommer pour pouvoir déjà pouvoir nommer les choses, c'est déjà dépasser le cap de se dire que ce serait honteux de dénoncer. Et à ce moment-là, être dans une logique proactive pour que la population ait assez confiance en soi pour pouvoir vouloir régler le problème. Ne pas les nommer et les occulter, c'est rester dedans. Donc, j'ai vu dans beaucoup de commentaires, je vais être très cash, hein, très cru, comme vous me connaissez pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. Dans les relations donc, sexuelles, que ce soit d'ailleurs entre un couple, un homme et une femme donc mariés, ou les relations homme-femme tout court, même en dehors du cadre du mariage, j'ai vu que voilà, les hommes, toujours, ils ont cette psyché dans leur mental de croire que c'est eux qui dominent, qu'il y a une domination de la femme et que quand ils veulent s'insulter au nom de leur pseudo-virilité, ils viennent, ils s'insultent et ils disent « je ta femme » alors ou « je ta soeur ». Vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous rien du tout, juste le vent. Donc on croit donc dans l'inconscient de l'homme que la femme vous appartient, que c'est une chose. Mais ça c'est dû à beaucoup de choses, même l'interprétation masculine religieuse, de croire que la femme est sous tutelle, de croire que la femme est un objet de jouissance dont on peut disposer comme l'on veut. Ça vient pas de nulle part, cette manière de fonctionner, cette manière de penser. Donc, un acte sexuel est censé avoir du partage. Or que l'homme est là, comme je dis, dans cet égoïsme de croire qu'il profite de la femme. Je crois qu'il tire son profit et c'est tout, il n'y a que ça qui compte. Donc, ensuite on dit, l'homme doit dominer la femme pour que qu'il y ait un équilibre. Ça c'est sa vision misogyne qui a été héritée depuis très longtemps d'ailleurs, de croire cela. Et on va nous expliquer scientifiquement, hein, il y en a un qui se reconnaîtra, un abonné qui d'un certain âge qui se reconnaîtra, scientifiquement expliquer le pourquoi du comment que l'homme est dans la création, hein, petit clin d'œil à la personne en question, et que la femme, elle est dans... elle peut rien créer. Déjà, la première chose qu'on a créée, c'est de vous avoir sorti déjà de notre utérus. Donc déjà, vous nous devez un très grand respect en tant que femme. Déjà, à la limite, on dirait que les femmes, elles sont supérieures aux hommes. Elles sont supérieures vraiment, vraiment aux hommes. Réellement. Alors, avant de nous parler de la création et de l'esprit inventif, venez voir tous les autres. Moi, je suis dans la... Alors, je suis dire beaucoup avec les hommes sur certains plans. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'extrémisme misogyne. Mais je suis, comme j'ai expliqué, contre l'ultra-féminisme. Je suis pour le juste milieu. L'homme et la femme sont complémentaires. Ils ne sont pas défaillants, ni intellectuellement, ni rien. Au niveau émotionnel, hormonalement, ça peut se comprendre sur certains aspects que la femme est... voilà. Un peu plus normale, ça ne veut pas dire qu'elle est défaillante. Il y en a certains, ils vont nous sortir un hadith pour nous dire oui, elle a moins de mémoire. J'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. C'est des bêtises. Et maintenant, statistiquement, si on doit vous prouver comment les femmes sont diplômées et étudient à l'école, elles sont meilleures élèves, elles sont meilleures à tous les niveaux. Et les hommes, si on veut voir, ils sont un peu plus glandeurs. Donc il y a des hommes qui n'ont pas la contrainte, comment dire, oui,
familiale, donc ils peuvent aussi réussir un peu mieux, c'est-à-dire voilà, se concentrer sur leurs études, ils sont sérieux, ils sont brillants, voilà, voilà, voilà. Mais, mais est-ce que ça vous rend plus honorable d'avoir eu, entre guillemets, plusieurs conquêtes? Vous croyez que vous êtes à la chasse ou quoi? C'est quoi? Vraiment, c'est ça. C'est, oui, moi, pour être un vrai homme, je suis un dur, voilà. Vous croyez que vous allez monnayer, donc la femme, pour la faire taire, vous croyez qu'elle est là que dans le matérialisme. Bah, vous avez tout faux. Vous croyez monnayer les relations, le relationnel avec des femmes. Il y en a qui acceptent ça, mais elles sont finalement, entre guillemets, moins connes que vous. Vous croyez que vous êtes en train entre guillemets, de les pêcher, c'est elles qui vous arnaquent. Arrêtez de vous croire plus intelligente qu'elles. Déjà, cette conception de l'intelligence, ça serait bien qu'on arrête de croire qu'elles sont bêtes. Et aussi, en arrière-plan, qu'elles sont forcément vicieuses. Hein? Dans les croyances judéo-chrétiennes, la femme, la diablesse, on a hérité de ça dans la culture musulmane, exactement. Et tout ce qu'on reproche à la femme d'être finalement dans le vice, c'est le vice que vous-même vous avez fait quand vous étiez plus jeune avec plein de jeunes femmes à qui vous n'avez pas tenu parole. Et je m'adresse à ces messieurs. Et après, vous vous étonnez qu'il y ait une inversion des valeurs, et que vous ayez durci ces femmes, et vous prenez finalement le retour de manivelle. Comme vous avez joué jeune, eh ben, une femme qui s'est faite avoir plusieurs fois, elle va vous remettre le retour de manivelle en pleine tronche. Et elle va pas vous faire de cadeaux une fois qu'elle sera mariée avec vous. Vous voyez, c'est peut-être pas vous l'auteur de la problématique initiale, mais vous avez toujours été les auteurs d'autres injustices envers d'autres femmes. Donc il y a très peu finalement d'hommes et de jeunes hommes très réglo avec les jeunes filles qui s'engagent pour un réel mariage. Je suis pas... Il y a beaucoup de lâches. Et après qui s'étonnent une fois qu'ils sont mariés, ils s'étonnent de ce qu'est qu'une femme ne se laisse pas faire. Qui l'a rendu dur? C'est ça la question. Première, deuxième, troisième. Le relationnel, vous croyez que tout s'achète. Vous croyez, pour les hommes qui croient que leur argent leur achète tout. Achète tout avec l'argent. Tu crois que la femme va se mettre... allez, tu vas coucher avec elle. Pourquoi? Pour je sais pas combien, moi. Pour 10 euros, elle est pour 4000 euros. Et alors? C'est une histoire de quoi? De 10 minutes, de 20 minutes, c'est une histoire de quoi? Et après? Et après? T'as perdu ton âme. T'es devenu vil en tant qu'homme. T'es devenu une bête, un animal. Elle est où ton âme? Elle est où? Je sais pas. Faut pas s'étonner du monde dans lequel on vit. Il y a beaucoup d'hommes qui sont injustes. Et tant qu'ils auront cette mentalité de croire qu'ils sont supérieurs à la femme, il y aura toujours cette injustice qui perdurera. Je suis pas non plus, comme je dis, dans l'autre extrême, juste au milieu. Mais moi, maintenant, dans mes propos et même dans ce que j'écris, je suis très extrême. Pourquoi? Pour qu'on arrive à remettre la barre à un niveau au milieu. Voilà. D'un extrême. Faut taper dans les extrêmes pour trouver le chemin médian, la médiane. Voilà. J'espère que ça fera réfléchir. Vous, entre guillemets, rien du tout avec les femmes. Ni ta fille, ni ta soeur, tu fais rien, tu fais du vent. Tu crois juste que ça te donne plus de virilité d'insulter un de tes autres frères parce que tu as été touché dans ton ego et tu mets sa mère, sa femme. Tu ne fais rien du tout. Rien du tout. Tu vas passer ton temps peut-être dans les toilettes à te muscler le bras. C'est tout ce que tu vas faire. Voilà. Salam alaikum. Je m'arrête là. Je vais choquer encore du monde. C'est pas fini. Continuez tous à vous mentir, à jouer les pseudo-prudes. Oh madame Masha'Allah, oh madame ceci. Et on réglera aucun de nos soucis. Et question d'éducation, pour ceux qui m'insultent quant à mon éducation, je suis certainement beaucoup mieux éduquée que vous.
certainement beaucoup mieux éduqués que vous, mais ça m'intéresse plus d'être poli. Voilà. Voilà. Bonne journée.